Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine d'actualité locale et au programme toujours autant de belles choses à regarder sur TV3V. Voici le sommaire du vendredi 14 mars. On enfile nos baskets pour une randonnée du côté de Rodebar. Une sortie nature mais avant tout commentée. Car oui, la balade est organisée dans le cadre des 80 ans de la libération de Niederbronn-les-Bains. Les artisanaux sont sur scène. Avant de faire les clowns devant le public, ils étaient en résidence à Gundershofen pour préparer le prochain spectacle. Indice, ça parle de boîtes de conserve. On termine le bulletin avec un peu de théâtre alsacien. Direction le foyer Don Bosco à Merzwiller pour une pièce de Michel Walch, Ja und Amen. Grâce à cette balade, les participants ont apprécié l'histoire grandeur nature. Dans la forêt, l'œil expert du guide permet de percevoir les traces de combat et de comprendre le déroulement de la bataille de janvier 1945. Au programme des commémorations organisées par Niederbronn-les-Bains, il y avait une balade commentée. La ville rend hommage au 157e régiment d'infanterie US qui a libéré une première fois la cité thermale le 10 décembre 1944. Quelques jours plus tard, les GI se sont retrouvés assiégés sur les hauteurs de Reipertswiller. Le guide Philippe Tomasetti nous mène sur les pas de la bataille, car l'histoire se comprend mieux sur le terrain. Voici la situation au 15 janvier. Le 3e bataillon, qui s'est emparé de la crête, compte moins de 1000 hommes, tandis que du côté allemand, plus de 3000 soldats sont postés à Berenthal. Et parmi ces hommes, en réserve, il y a la 11e division SS qui attend alors qu'elle revient de Finlande. Alors que ces hommes sont aguerris à combattre dans le froid, dans la montagne, et sont aguerris à combattre dans les conditions les plus extrêmes. Et on va avoir un véritable choc entre deux unités qui sont très aguerries. Coupés des renforts, les Américains vont tenir leur position. Pour tenter de les dégager de ce piège, le 158e régiment d'infanterie pilonne le secteur. Et donc des zones où les unités allemandes s'étaient positionnées qui faisaient que l'artillerie ne pouvait pas les atteindre, étant donné qu'ils étaient naturellement protégés par le surplomb rocheux qui était au-dessus d'eux. Au fil de la balade, les différents trous indiquent l'emplacement de pièces d'artillerie ou de mitrailleuses. Donc là, c'était plutôt une position d'artillerie. Il y a cette partie-là qui protège le bas, mais après, il va effectivement y avoir des trous au-dessus, parce que les Américains vont prendre la ligne de crête qui est juste derrière vous. Et ils vont être encerclés là-bas. Et le trou de commandement, il est juste là. L'endroit est parlant. Ici, les traces des combats sont encore très visibles. Mais même 80 ans après, on voit encore parfaitement les trous de combat et l'intensité des combats. Alors là, des positions allemandes, on va passer aux positions américaines. Elles étaient juste à cette hauteur-là. Donc vous voyez vraiment la grande proximité entre les positions allemandes et les positions américaines. Le grand groupe a même pu voir différents morceaux d'obus. Mais l'historien rappelle que les fouilles avec des détecteurs à métaux sont très dangereuses et interdites. Les vols de plaques militaires complexifient encore l'identification des corps. Cette balade instructive sera ajoutée à la panoplie d'outils pédagogiques du cimetière militaire allemand. Des classes d'élèves en séjour pourront à leur tour suivre les traces de la bataille de Reipertswiller. 456 soldats américains ont survécu à cette défaite. Ils ont participé quelques mois après à la libération du camp de Dachau. La coutume du mois de mars à Hofwiller, c'est le Skivøslave. Pour chasser l'hiver, le public était une fois de plus très nombreux sur la clairière du Skivebarri. Munis de leurs bâtons, les enfants, les parents et les grands-parents se regroupent autour du grand feu pour allumer les bords des disques. Ensuite, il faut un peu d'adresse et surtout le bon geste pour taper correctement la pierre. Dès qu'un coup est réussi, le public félicite et applaudit.
Avec tous ces disques envoyés dans le ciel, l'hiver est chassé et le printemps pointe désormais le bout de son nez. Pas besoin de milliers d'euros de budget pour faire un spectacle grandiose. Avec leur imagination et quelques boîtes de conserve, le clown de la compagnie Les Artisanaux est en train de créer un nouveau spectacle. Immersion dans leur résidence à Gundershofen. Écrire un spectacle se fait sur le long terme. Les artisanaux y mettent leurs influences, leurs expériences et leurs valeurs. Le prochain s'appellera Clown en boîte. Il est encore en cours de création. Pour cela, la compagnie était en résidence à Gundershofen. Pendant une semaine en février, ils ont essayé des numéros sur la scène de la salle d'Ina Faust. L'imagination en ébullition permet de créer de nombreuses séquences, mais une fois sur les planches, est-ce que ce qui était imaginé devient possible et s'articule bien ? Pour le savoir, il faut tester. Mais faire ça n'a aucun intérêt, alors que faire ça, tout de suite, ça a un autre son, quoi. Alors ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. On est vraiment sur l'imagination la plus pure. Donc du coup, on va pouvoir tester, on va pouvoir rater, on va pouvoir essayer plein de choses. Ça fonctionne. Comme dans d'autres spectacles de la compagnie, on retrouvera un clown tramp, c'est-à-dire vagabond. Les numéros ont un point commun, ils sont inspirés par cet objet, une boîte de conserve. Et la boîte de conserve, moi ça m'a tapé, j'ai trouvé ça très inspirant, l'idée du dedans, l'idée du dehors, qu'est-ce qui peut en sortir, qu'est-ce qui peut y rentrer. Et en plus c'est un objet que tout le monde connaît, que ce soit les plus petits de 2 ans jusqu'à les vieux de 99 ans. Tout le monde connaît, a déjà eu une boîte de conserve dans la main et du coup peut s'identifier en fait déjà à cet objet pour le coup. L'imaginaire enfantin donnera un côté poétique au spectacle. Le clown prendra vie et découvrira le monde qui l'entoure. L'objet lui servira pour tout, sauf peut-être de conserve. Mais à quoi bon, puisque le but, c'est bien de lui trouver une nouvelle utilité. De toute façon, on aime fabriquer des choses, on aime être dans le palpable, on aime être vraiment dans l'art de l'artisanat. Et à côté de ça, on aime aussi l'idée de recycler des matériaux qui ont déjà été utilisés ou même que les gens veulent jeter pour pouvoir créer du coup de l'imaginaire et de la beauté en fait, rendre le moche en beau. C'est un peu ça notre mission avec les artisanaux. Lorsque le spectacle sera prêt, il pourra être joué un peu partout pendant plusieurs années. La première représentation devrait avoir lieu le 13 juin à Reichshofen. En attendant, les artisanaux sont toujours à la recherche de boîtes de différentes tailles pour compléter la collection et agrémenter le spectacle. Début mars et juste avant la période de carême, l'archevêque Pascal Delannoy était dans le secteur. Sa visite commence à Dambar, où il a célébré la messe avec le curé Dominique Jung. Dans la même journée, il s'est rendu à l'épicerie sociale La Fraternelle à Gundershofen. L'après-midi, à Niederbronn, il a rencontré une centaine d'adolescents. Les 13 communautés de paroisses de la zone de Haguenau étaient représentées. Pascal Delannoy est le 107e évêque de Strasbourg. L'argent ne fait pas le bonheur des uns, mais pour le reste, quand même un peu. La vie de la famille de Charles-Édouard de Bandé est racontée dans cette pièce. Les images sont signées TVN, le texte d'Annie Reppert et la voix Marc Werkmann. Der Theater Don Bosco von Metzfelder hat seine 6 Vorstellungen vom Stegel Ja und Amen von Michel Walsch fertiggestellt. Die 3 Akte erzählen die Geschichte von der Familie von Charles-Édouard de Bandé. Nachdem, dass sie viel Geld geerbt haben, führen sie ein grosses Leben. Sie haben Dienstpersonal und sogar einen Coach. Sally Madame ist mit ihrem Coach. Mit wem? Der Coach, der Trainer, der...
bitte so. Sie will Kinderberührung spricht der Stadt und vorne auf der Zehspitze laufen. So? Der Kopf in die Scheibe, so und Licht schwankeln. So? Ja. Na, bravo. Meinst du gerade Stummand? Sie bekommen Besuch von Freunden, wie ihre Tafel bewundern. Jetzt mal eins, die schwarze Tafel, du. Ist das der Kommission draufstehen? Ein typischer, richtiger Witz, muss ich sagen. Du hast doch sicher gesagt, dass das ein Gulasch ist? Ein Gulasch? Präpariert voll, Gulasch? Soulasch, Pierre, Soulasch. Soulasch. Aber schön, ne? Hey. Aber wie es noch eine Kontrolle von den Stieren gibt, kontaktiert der Charles-Edouard einen Freund, wie er an den Stieren schafft und wie ihm vielleicht helfen kann. Ich schlage jetzt vor, wir fangen unsere Aperitif Dinatoire an. Ich muss Ihnen aber mitteilen, dass ich vegan bin. Ne? Ja, warum nicht? Also wir persönlich sind katholisch. Während der Rezeption genießen sie Champagner und alles, was dazu gehört. Es ist halt nicht immer einfach, richtig zu sein. Die Leute beneiden einen, man muss gut aufpassen. Geld macht nicht immer unbedingt die armen Leute glücklich. Et c'est sur ces images que l'on termine nos actus. Tout de suite, une nouvelle interview de la semaine. Fanny Milman, que l'on a vue la semaine dernière avec son podcast, nous a raconté son actualité et ses projets. À voir tout de suite. Et juste après, une nouvelle chronique littéraire. Laura nous présente 2 livres adultes. À vendredi prochain avec Rémi pour de nouveaux reportages. Et d'ici là, portez-vous bien.